Aucune voiture ne nous échappe, ou presque, sur 01net. Et après les différentes démonstrations de Audi, Nvidia et Nissan, c'est désormais Intel qui nous a invités à découvrir son véhicule autonome. Et pour ça, eh bien, direction les routes de San José, en Californie, pour une nouvelle édition de 01 Drive. Si vous vous faites une image très éco-friendly de la voiture autonome, eh bien regardez un petit peu le véhicule qu'a choisi Intel et son partenaire, l'équipementier Delphi. Il s'agit d'un énorme SUV Audi bardé de capteurs 26 au total. Si on met de côté toutes les technologies GPS, on va donc se focaliser d'abord sur les 10 capteurs à ultrasons qui sont intégrés tout autour du véhicule, pare-choc à l'avant, à l'arrière, auxquels viennent s'ajouter tout de même 6 lidars. Ça, c'est quand même pas mal. Les lidars, ce sont ces fameux capteurs à balayage laser qui permettent au véhicule de se repérer et de repérer surtout les obstacles avec une extrême précision, ce que ne permet pas les ultrasons, ou en tout cas pas de manière aussi précise. On va évidemment retrouver toute une panoplie de caméras, 10 en l'occurrence. On y est, 26 capteurs, et donc sur ces 10 caméras, elles ont différents angles de vision pour permettre à ce véhicule de voir à 360 degrés. Ça, c'est aussi le rôle du lidar et des autres capteurs à ultrasons. L'avantage des caméras, eh bien, c'est qu'elles sont orientées de façon à voir dans les angles morts également, mais aussi à lire les panneaux de signalisation. Et en l'occurrence, eh bien, ce sont les caméras au pare-brise. Certaines sont très larges pour voir non seulement les piétons qui pourraient s'immiscer devant le véhicule, un angle un petit peu plus resserré aussi pour lire cette fois-ci les indications qui sont plus à proximité, les panneaux de signalisation, la couleur des feux tricolores, et un autre carrément très resserré cette fois-ci pour voir beaucoup plus loin, à plus d'une centaine de mètres, voire 200 mètres, en fonction des réglages qui sont appliqués par l'équipementier et les développeurs à bord du véhicule. L'idée, eh bien, c'est tout simplement de détecter les obstacles les plus lointains, piétons et véhicules bien évidemment. Ce qu'il est assez intéressant de remarquer, eh bien, c'est que ici, dans ce véhicule autonome, toutes les caméras et les différents capteurs sont très bien dissimulés dans le véhicule. Ce gros SUV passerait presque pour un modèle classique, hormis tout son stickage, en l'occurrence avec Delphi. Et regardez un petit détail sur le véhicule, il s'agit de cette inscription V2E. On connaissait V2V pour véhicule to véhicule, communication entre les véhicules, V2I pour la communication véhicule-infrastructure. Et maintenant, il faudra compter sur le V2E de chez Intel et Delphi, c'est le Vehicle to Everything, la capacité donc de la voiture à communiquer avec les feux rouges, mais aussi avec les autres véhicules qui sont en circulation. Voilà donc ce qu'il en est pour la partie technique de ce véhicule, mais forcément, le plus intéressant se passe à bord. La démonstration, elle est allée très vite. Un parcours dans les rues de San José, donc sur les terres de chez Intel, pour constater quand même au bout de 20 minutes que le véhicule n'a fait aucune fausse manipulation. On n'a eu aucune surprise lors de cet essai, avec une conduite qu'on a ressentie en tant que passager comme quelque chose de finalement très naturel, de dynamique, souple et de très bien anticipé. Donc de ce point de vue-là, pas de souci. Précisons toutefois que cette conduite, eh bien, elle était sur route ouverte. Aucun itinéraire n'était effectivement programmé, aucune route fermée. Nous étions vraiment au milieu de la circulation et là encore, eh bien, c'est un essai qui était très concluant. Si Delphi s'occupe de la partie capteur avec les lidars, les capteurs à ultrasons ou encore les caméras, bien évidemment, c'est Intel qui gère pour la puissance de calcul avec sa solution Intel Go. On ne peut pas vous donner de processeur précis puisqu'en fait au sein de Intel Go, le constructeur est tout à fait capable de proposer des solutions différentes. Par exemple, si un constructeur va vouloir intégrer dans son habitacle un tableau de bord avec un affichage très évolué, quelque chose de très dynamique, des écrans LCD un peu partout, il faudra recourir à un processeur plutôt puissant. Au contraire, si l'interface est elle très légère, eh bien ce sera par exemple une puce Intel Atom qui fera l'affaire. Donc ici, on ne nous donne pas de descriptif détaillé de ce véhicule. C'est vraiment quelque chose que Intel peut adapter aussi du côté de la connectivité avec la liaison 5G qui servira évidemment à pousser des informations dans le véhicule, des mises à jour de cartographie par exemple, mais aussi à extraire des données. Et oui, ces véhicules autonomes collectent énormément de data. Par exemple, pour 1 heure de roulage, il faut compter 4 téraoctets de données. Évidemment, celles-ci, elles sont stockées dans le véhicule, puis envoyées un petit peu plus tard vers les serveurs des différents constructeurs.
Intel et la voiture autonome, ce n'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui, bien au contraire, le constructeur a justement racheté la société Mobileye, cette société qui est capable de créer de la vision pour les véhicules et donc pour les véhicules autonomes. Il a également pris des parts dans la société HERE, société de cartographie, et regardez, il a surtout créé ce local qui est appelé le garage, et c'est un lieu tout simplement où Intel pourra travailler avec tous les constructeurs automobiles qui le souhaitent en vue de créer la voiture autonome parfaite.